Tout le monde te dit qu'il faut développer son personal branding pour attirer ses clients, que c'est la chose indispensable pour 2025 et les années à venir, et ils ont raison, mais par contre, personne ne t'explique vraiment qu'est-ce que c'est ni comment le mettre en place. Donc c'est ce qu'on va voir en détail ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fanny, aka Grow with Fanny pour celles qui me connaissent d'Instagram. Ici je te partage tout ce que tu dois savoir pour créer un business aligné, magnétique, 100% organique et surtout à haut revenu. Donc si c'est ton objectif, n'oublie pas de t'abonner. On va diviser cette vidéo en 3 parties. La première dans laquelle je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi tu dois absolument développer ton personal branding aujourd'hui. Deuxièmement, je vais te partager comment bien le définir et de façon intentionnelle. Et troisièmement, on verra ensemble comment tu peux actionner tout ça et le mettre en place concrètement dans ta création de contenu dès maintenant. Donc si tu veux devenir cette personne qu'on choisit sans avoir besoin de forcer, de convaincre ou quoi que ce soit, de ne pas être toi finalement, cette vidéo est littéralement celle que tu attendais. Donc c'est parti, je vais déjà t'expliquer ce que c'est concrètement le personal branding. Petite chose qui a toute son importance quand même, le personal branding et le branding, c'est deux choses différentes. Le branding, ça va être tout l'aspect visuel de ton entreprise, alors que le personal branding, c'est lié à toi. C'est ta marque personnelle. En gros, c'est la perception qu'on a de toi, c'est l'image que les gens se font de toi. Ce que les gens retiennent, racontent, ressentent quand t'es pas là, et je sais que c'est pas quelque chose de palpable le personal branding, donc je vais te prendre un exemple pour que tu puisses vraiment visualiser. Si je te dis Beyoncé, tu penses à quoi là maintenant? Alors, tu sais pas forcément tout ce qu'elle fait au détail près, mais tu sais qui elle est. Tu ressens un truc quand on parle d'elle. Tu penses à une femme puissante, charismatique, élégante, confiante. Tu sais quelle énergie elle dégage, quels mots lui vont et surtout quel univers elle crée autour d'elle. Et ça, c'est le personal branding. C'est quand ton nom crée des images, des mots-clés, des émotions dans la tête des gens. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut créer pour toi. Parce que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, les choses ont changé. Je dirais pas que c'est plus dur de vendre, parce que c'est faux. Je dirais juste que c'est plus difficile, donc il faut s'adapter. C'est plus comme avant où tu lançais une offre, tu partageais 2-3 témoignages et bam, les gens achetaient. Non, maintenant, les gens sont plus vigilants. Ils prennent leur temps. Ils veulent pas juste acheter quelque chose, ils veulent se sentir en confiance, écoutés, compris, considérés. Donc c'est pas plus dur, c'est juste que le business, il se joue autrement, dans le lien, dans l'émotion, dans la connexion, dans la relation. Et c'est exactement pour ça que développer ton personal branding en conscience aujourd'hui, c'est devenu nécessaire parce qu'on vit dans un monde où les consommateurs ont une tonne de choix devant eux, c'est pas l'offre qui manque, c'est le lien. Ce qui fait qu'on te choisit toi, c'est pas juste ce que tu proposes, c'est qui tu es, c'est l'énergie que tu dégages, c'est le message que tu portes, c'est ce que tu fais ressentir, c'est ce que tu incarnes. Ça, c'est beaucoup plus puissant parce que ça va au-delà du simple achat. Ça crée un vrai lien, une vraie relation, un attachement et c'est pas juste une cliente qui achète une fois, mais une personne qui reste, qui revient et surtout qui parle de toi. Parce que c'est ce qui va te rendre mémorable, te différencier, te faire exister dans leur esprit. Et c'est ce qui va faire que même si aujourd'hui la personne elle est pas prête à passer à l'action tout de suite maintenant, quand ce sera le moment, elle pensera à toi. Elle se rappellera de toi, de ton nom, de ta manière de dire les choses, de ce que tu représentes. Et ça, tu vois, tu n'es plus juste une entrepreneuse de plus, tu deviens la personne à qui on pense naturellement. Et ça, tu vois, ça change tout parce que quand tu oses être pleinement toi-même, quand tu poses ta vision, tes idées, ton énergie, tu ne fais pas que vendre, tu fédères, tu attires des personnes qui se reconnaissent en toi. Tu crées un espace où ils se sentent vus, compris, portés. Tu construis un mouvement, une vraie communauté soudée et surtout un véritable écosystème autour de ton univers. Et c'est là que tu prends ta place, c'est là que les ventes deviennent si faciles, si naturelles, si récurrentes parce que les gens n'achètent plus pour ce que tu fais, ils achètent parce qu'ils veulent le vivre avec toi. Et c'est tout là l'importance de s'y prendre maintenant, pas dans 6 mois, pas quand ce sera le bon moment, pas quand tu auras le temps, parce que le temps, il faut le prendre. Prendre le temps de te poser, de réfléchir, de te reconnecter à ce que tu veux te transmettre parce que plus tu vas tarder à développer ton personal branding, plus tu passes à côté du lien que tu pourrais créer. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire comment tu vas pouvoir le définir. Et pour ça, je vais te partager ma méthode très simple en 3 étapes. Mais avant, j'aimerais te rappeler une chose importante. N'oublie pas de prendre des notes. Vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce que c'est du contenu gratuit que ce n'est pas important. Et j'aimerais vraiment que tu considères tout ce que je te partage dans cette vidéo et aussi sur cette chaîne à sa juste valeur. Comme si tu l'avais payé parce que je vais pas me brider dans tout ce que j'ai à t'apporter. Le travail, si tu veux, c'est les fondements de ton personal branding et ça repose sur l'introspection. L'introspection sur toi,
l'introspection sur ce que tu veux transmettre et l'introspection sur ce que tu veux qu'on retienne de toi. En dessous de cette vidéo, tu trouveras dans la description un espace que tu peux télécharger gratuitement, que j'ai créé spécialement pour toi. J'ai ajouté du coup toutes les questions pour que tu puisses faire ces 3 introspections. Donc on va commencer par l'introspection sur toi. Le but ici, c'est de te reconnecter à la vraie toi. Pas à celle que t'aimerais aux yeux des autres, à celle que t'es vraiment, à celle que tes proches connaissent. Celle que tu contiens parfois parce que ça fait trop, celle que t'essayes de cadrer pour ne pas déplaire. Et on commence par ça parce que ta personal branding, elle part de toi, de ce que tu es déjà, de ce que tu as déjà en toi, de ce que tu veux arrêter de cacher et enfin oser amplifier. Et tant que tu n'as pas cette clarté-là, tu ne peux pas créer une présence magnétique et puissante, tu ne peux pas attirer les bonnes personnes, tu ne peux pas marquer les esprits. Une fois que tu as vraiment pris le temps, et j'insiste là-dessus, prendre le temps, on va pouvoir passer du coup à la deuxième introspection, ce que tu veux transmettre. Et c'est pas juste ce que tu veux dire, c'est ce que tu veux faire ressentir. C'est l'intention profonde de ton business, c'est le cœur de ton message, c'est ce que tu veux activer chez les gens, réveiller chez eux, que tu veux faire bouger chez eux. C'est vraiment l'énergie que tu veux faire circuler à travers ta voix, ton regard, tes mots, ton contenu, etc., etc. C'est ce que tu as envie qu'on ressente quand on te lit, quand on t'écoute, quand on rentre dans ton univers. C'est ce que tu veux transmettre au-delà des mots. Et donc on arrive à la dernière introspection et elle sert à poser ce que tu veux qu'on garde en tête une fois qu'on pense à toi. Ce que tu veux qu'on dise de toi. Ce que tu veux qu'on pense de toi. Ce que tu veux qu'on ressente une fois qu'on t'a lu, vu, écouté. Donc voilà, pour faire tout ce travail maintenant, n'oublie pas de télécharger la ressource que je t'ai partagée du coup directement en description. Un espace gratuit qui va vraiment t'aider à poser sur le papier ce que tu as vraiment envie toi. Toutes ces choses vont te demander du temps et de l'énergie, mais c'est un travail qui est nécessaire si tu veux pouvoir devenir cette personne qui incarne pleinement son message, qui attire naturellement les opportunités et surtout qui construit un business aligné, solide et magnétique. Une fois que tu seras au clair avec qui tu es, avec ce que tu veux transmettre et surtout avec ce que tu veux qu'on retienne de toi, l'idée maintenant c'est de faire vivre tout ça, de le faire exister à travers ton contenu, ta présence, ton énergie et pour ça tu vas avoir 3 règles, si on peut appeler ça des règles, mais pour que ton personal branding prenne vie de façon authentique, cohérente et surtout puissante. La première règle, et je pense que c'est l'une des plus importantes que tu dois retenir, c'est être toi. Alors je sais que c'est censé être super simple parce qu'au final c'est juste être soi, mais c'est souvent ce qu'on a le plus de mal à faire parce qu'on s'est habitué à montrer une version parfaite de nous. Une version qui ne dérange pas, qui ne prend pas de place, qui rentre dans les clous, qu'à force, on finit par lisser sans même s'en rendre compte. Là, ce que je te dis, c'est fais tomber ce putain de filtre. Arrête d'essayer d'écrire comme les autres, arrête d'utiliser des mots que tu n'utiliserais même pas dans la vraie vie. Arrête de vouloir que tout soit parfait parce que ce qu'on veut, c'est ressentir la vraie toi. Donc, dis les choses comme tu les dis, parle comme tu parles, écris comme tu écris, montre ce que tu as à dire. Même si ça plaît pas à tout le monde parce que c'est le but d'être polarisant. On doit pouvoir te lire ou t'écouter et se dire mais waouh, j'ai l'impression de la connaître dans la vraie vie. C'est ça qui crée de la proximité. C'est ça qui rend ta présence magnétique. Et plus tu seras toi, plus ce sera facile pour les gens de connecter à toi, de te faire confiance, de s'attacher à toi et naturellement de vouloir bosser avec toi. Tu vois, on peut passer des années à côtoyer une personne sans jamais vraiment arriver à la cerner. Alors quand ton audience te connaît juste à travers ton contenu, c'est encore plus compliqué. Donc tu dois être toi, mais la version amplifiée. Tu dois être toi, mais 1000 fois toi si tu veux. La deuxième chose qui va t'aider à t'ancrer petit à petit dans l'esprit de ton audience, c'est de créer des associations d'idées dans leur tête pour qu'ils puissent mettre des mots spécifiques sur toi et donc s'en souvenir plus facilement. Tu veux que quand ils pensent à toi, ils puissent se dire ah oui, c'est la femme qui fait telle chose, qui a telle énergie, qui parle de tel sujet, qui a telle expertise, etc., etc. En fait, tu veux qu'ils puissent te résumer comme s'ils étaient proches de toi, qu'ils puissent te reconnaître. Et pour ça, tu vas devoir créer des repères clairs dans leur tête. Tu ne peux pas parler de tout le temps, dans tous les sens. Tu dois créer un lien entre toi et tes idées fortes. Ça peut être une vision, une manière de voir les choses, un mot que tu répètes souvent, une énergie, une posture. Et ça, tu vois, ça s'ancre pas dans un seul poste. Ça se construit petit à petit, jour après jour. Et enfin, la dernière règle pour que ton personal branding prenne vie et se développe de plus en plus, c'est la répétition. Tu vas devoir te répéter beaucoup, parce que les gens ne retiennent pas tout ce que tu dis. Toi, t'as peut-être l'impression que t'es là à tourner en rond, mais dis-toi que les gens ont besoin au minimum, je dis bien au minimum, d'entendre 7 fois quelque chose avant de l'intégrer, avant de vraiment s'en souvenir. Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser ma méthode,
des 3 R. Récurrence, régularité, répétition. Récurrence, tu vas parler souvent des mêmes idées, des mêmes croyances, des mêmes angles, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de la mémoire chez la personne. Régularité, c'est-à-dire que tu vas devoir être présente. Tu vas pas poster une fois tous les jours pendant un mois, puis après plus rien. L'idée, c'est de créer une présence stable, de devenir une habitude. Et donc, répétition. Tu vas avoir l'impression de te répéter, mais c'est normal. Tu dois te répéter. Tu dois te répéter pour qu'on te reconnaisse, pour que ton message s'ancre, pour qu'il devienne une vérité et surtout pour qu'on te garde en tête. C'est ça le plus important. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et maintenant tu n'as plus aucune excuse pour ne pas prendre les choses en main et devenir cette personne qu'on ne peut pas oublier. Par contre, toi, n'oublie pas de télécharger du coup ta ressource directement en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, de liker, de partager et surtout de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous!